Gloire à Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur. Merci à vous qui nous suivez, qui suivez cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la 12e partie de notre étude biblique. Le thème, c'est chrétiens, disciples de Yeshua, de Jésus. Quelle attitude avoir face aux difficultés spirituelles et morales auxquelles on est confronté. Voilà, on a les difficultés spirituelles, morales, et on a dit que l'aspect difficulté matérielle, par rapport à tout ce qui est besoin matériel et tout ça, on va l'aborder spécialement à part. Je vous dis merci, vous qui nous suivez, voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous prie vraiment de vous abonner au compte YouTube pour avoir accès à tous les enseignements, pour les suivre sur YouTube, les télécharger, les partager gratuitement. Et ça nous fera plaisir parce que nous nous battons pour que le maximum de personnes entendent et reçoivent ces enseignements pour leur édification. Vous pouvez aussi sur le compte Facebook aussi m'envoyer des invitations ou aller sur ma page pour avoir accès à tous ces enseignements. M'envoyer une demande d'amitié, je l'accepterai. Ça vous permet d'être constamment en train de suivre ce que nous donnons comme étude biblique, comme formation. Vous avez la possibilité aussi par WhatsApp aussi d'intégrer nos groupes pour avoir aussi tous ces enseignements en format audio pour pouvoir les diffuser davantage. Vous êtes la bienvenue. Si le fardeau de l'évangélisation, gagner des âmes à Christ est le vôtre, vous êtes la bienvenue. Si travailler à ce que les âmes soient de véritables disciples, aider l'Église, aider les frères à s'attacher au Seigneur, connaître Christ davantage, ben vous êtes la bienvenue. C'est notre bataille. Si votre fardeau, c'est aider des frères à pouvoir apprendre à travailler avec les 10 doigts, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme je reprends un peu à cause de l'enseignement du je communerai, je ne l'ai pas fait ici. Donc je disais, nous sommes dans la 12e partie et que le Seigneur soit béni, que sa grâce et ses faveurs soient multipliées. Je vous prie, frères bien-aimés, de vous attacher aux Écritures. Je disais que vous pouvez vous abonner. Dans le descriptif, venez, vous verrez le lien du compte YouTube. Abonnez-vous à notre compte YouTube, vous aurez accès à plein d'enseignements qui sont dessus. Et déjà, les 11 premières parties de cet enseignement sont dessus, et toutes les autres d'ailleurs. Et vous avez la possibilité donc de vous y abonner pour voir les enseignements et surtout les distribuer, les partager. Si vous trouvez que c'est bon, distribuez-les. Les gens, vous savez, les frères, l'Église a besoin de la parole de Dieu. Face au désordre de tout ce qu'on voit, le remède, c'est la parole. Le Seigneur a dit ceci, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et dans le psaume 107, il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dans Amos, le chapitre 8, il dit, il y aura la famine d'entendre la parole de Dieu. Tout ce qu'on voit aujourd'hui donne envie de savoir qu'est-ce que la Bible dit. Et donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide à pouvoir faire répercuter ce que l'Écriture dit. Donc, abonnez-vous à ces comptes, soit YouTube ou Facebook, envoyez-moi des invitations pour vous ajouter. Et puis bon, ça va vous aider aussi. Voilà. Puis bon, comme je dis, vous pouvez aussi avoir accès à nos groupes WhatsApp. Voilà. Dans le descriptif, vous avez le lien. Voilà. Vous pouvez inviter vos amis, vous y ajouter, venir pour voir ces enseignements en audio et nous aider à les partager. Donc je disais, si vraiment le fardeau de gagner les âmes, vous avez à cœur de travailler à l'évangélisation, vous voyez ce monde et tout ce qu'il devient, c'est votre fardeau que des gens soient gagnés. Ils deviennent des disciples de Christ. Par rapport à Matthieu 28, la grande commission, allez faire de toutes les nations des disciples. Si c'est votre fardeau, ben tiens, vous êtes la bienvenue. C'est ce à quoi nous travaillons. Si votre fardeau est de travailler, effectivement, à faire des disciples, c'est-à-dire éduquer, former, aider les frères à s'attacher à l'écriture, vous êtes la bienvenue. Lutter contre l'apostasie, ce grand désordre, ces grandes menaces contre la foi, vous êtes la bienvenue. Nous nous battons pour faire en sorte que la parole de Dieu soit celle à laquelle les âmes s'attachent, que les gens deviennent disciples de Yeshua et que d'être des disciples des hommes. Si votre fardeau, c'est lutter contre l'apostasie, contre l'idolâtrie grandissante aujourd'hui, mais tiens, vous êtes la bienvenue. Ces enseignements sont pour vous. Prenez le temps de les écouter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne me bats pas contre quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mon problème, c'est contre le diable et ses faux enseignements, contre les hérésies, tout ce qui va contre les intérêts de Christ. Et ça, nous sommes appelés à prêcher, à annoncer l'évangile. Comme le Seigneur disait à Josué, à Jérémie, je t'ai appelé pour arracher, abattre, détruire, ruiner tout ce qui est du diable, et puis planter et bâtir. Nous bâtissons aussi. Donc notre mission, c'est dénoncer, détruire tout ce qui est du malin par l'annonce, par l'enseignement de la parole, et ensuite aussi travailler à faire en sorte que les gens soient édifiés, ceux qui cherchent Christ soient édifiés, que les âmes se préparent à l'enlèvement. Que chacun se prépare à partir dans la victoire. Rester dans la victoire jusqu'à la fin de nos jours. Objectif royaume des cieux. C'est notre mission. Si vous avez ce fardeau-là,
mais je suis à votre disposition. Voilà, écrivez-nous et ça nous fera plaisir d'échanger avec vous, de voir comment on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes en train d'œuvrer sérieusement à faire en sorte que les messages atteignent davantage de personnes. Que le monde entende la vérité. Le monde ne va pas se convertir, mais au moins il aura entendu la vérité. Le vrai évangile face à ce faux évangile. Que le mondain dehors regarde. Pour ne pas qu'ils disent qu'il n'a pas entendu. Et que ceux aussi qui sont dehors, qui appartiennent à Christ, qui doivent être sauvés, rentrent dans la bergerie. Et au niveau de la foi, de la chrétienté en général, la croyance chrétienne, que les gens aient la vérité. Le Seigneur a dit, l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous sommes à une époque qui ressemble aussi à celle du temps d'Élie le prophète. Face à 850 prophètes de Baal et d'Astaté. C'est notre époque. L'apostasie est trop. Et des gens ont bâti de royaumes, leur puissance sur le dos de la parole. Ils tiennent captifs des multitudes. Et le besoin de vérité est là. Ceux qui chantent de Christ, quand ils entendent la voix du Seigneur, ils sont consolés, ils s'attachent à Christ. Et ceux qui croient, mais qui ne veulent pas suivre la vérité au moins, aussi quand ils entendront, ils sauront la vérité. De telle sorte qu'au jour du jugement, tu ne diras pas, je n'ai pas entendu. Frères, sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très content chaque fois qu'il s'agit d'enseigner. C'est mon travail. J'ai été au point pour enseigner, pour prêcher. Voilà. Je continue d'apprendre. Je travaille avec d'autres frères. En tout cas, tous les bien-aimés, serviteurs de Dieu, qui est dans cette mission, qui avait ce fardeau, vous êtes la bienvenue. Donnons la main association pour le témoignage du Seigneur. Et je disais aussi, si votre fardeau aussi est d'aider à de lutter contre l'indigence, faire en sorte que il y ait moins de frères. En tout cas, les frères et les sœurs en Christ ne soient pas dans une situation où ils sont indigents, où ils manquent du minimum. Il y a l'épreuve, hein. Dieu peut éduquer, peut mettre l'épreuve. Moi, j'ai vécu cela. C'était l'éducation du Seigneur. Il m'a appris à traverser des moments pour que je sache ce que c'est que quelqu'un a faim. Un père de famille n'arrive pas à nourrir sa famille. Je connais tout cela. Et donc, si votre fardeau est d'aider des frères qui cherchent du travail à en avoir, vous êtes la bienvenue. Dieu m'a fait la grâce, je suis entrepreneur, je travaille, on a une ONG qui se bat dans ce domaine-là pour la promotion de l'entrepreneuriat, du travail, de l'activité libre au niveau des chrétiens. Pour aider ceux qui sont en emploi à avoir des activités libres, pour aider ceux qui ne font rien à trouver quelque chose, pour aider ceux qui ont des revenus qui ne suffisent pas à avoir des revenus additionnels, pour apprendre à travailler, apprendre à développer. Ceux qui sont entrepreneurs à développer davantage, c'est notre mission. Et donc, si ça aussi c'est votre fardeau, vous êtes la bienvenue. La bataille est rude. Nous nous battons pour qu'aussi quand les gens nous voient marcher, agir, ils sachent que la parole de Dieu est vraie, que l'argent s'obtient par la sueur du front. Et non, il n'y a pas dans la Bible des prières qui déclenchent de l'argent et tout. Voyez, on a toute cette mission-là. Si c'est votre fardeau, vous êtes la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre étude. 12e point, le combat spirituel. 3e raison pour laquelle un frère en Christ ou une sœur peut traverser des difficultés, les attaques. Donc, dans ce domaine-là, c'est dans ce domaine-là que nous parlons du combat spirituel. Donc, bien aimés, nous étions en train de dire que les dispositions dans lesquelles il faut être en tant qu'enfant de Dieu, pour être dans la victoire, pour vaincre, triompher de ce qui nous fatigue et rester dans cette victoire jusqu'à la fin, et dans les dispositions qu'il faut avoir toujours la victoire sur tout ce qui va arriver, parce qu'il y aura des attaques, il y aura des pressions jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ce n'est pas nouveau. Ok. Donc, être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit maintenant, normalement, si c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu là que tu as reçu, il produit en toi l'amour de la parole de Dieu. Il t'attire vers le dépôt. Comme Paul disait à Timothée, 2 Timothée chapitre 1, verset 14, garde le dépôt. L'Esprit de Dieu, Ésaïe 11, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de force, esprit de connaissance. Il va t'amener, le Saint va t'amener à aimer méditer. Il parle, c'est l'Esprit de Dieu, il est vivant. C'est le Saint-Esprit, il parle à ton esprit. Il t'amène à vouloir méditer, étudier. Parce que c'est la base. C'est en fonction de ce que tu sais que tu pries. C'est en fonction de ce que tu connais que tu pries. C'est en fonction de ce que Dieu veut que nous prions. Le Seigneur n'exauce pas, nous, notre volonté. Il exauce toujours, lui, ce qu'il veut.
Éphésiens 2, 10 dit, il nous a créés en Yeshua pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens afin qu'on sache marcher dedans. J'espère que vous avez l'ouverture spirituelle, la bonne discussion qu'on prend. L'importance de ces enseignements. En quoi est-ce que ce sont les dispositions puissantes et véritables de l'Écriture pour remporter des victoires contre tout ce que l'ennemi tentera et fait déjà contre vous et tentera jusqu'à la fin de vos jours. C'est par la parole que tu vas triompher. Donc, si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu es foutu. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Donc, bien aimé, il faut qu'on ait la connaissance de l'Écriture. Permettez-moi que je me désaltère un peu. Donc voilà. Nous avons besoin de connaître l'Écriture. Quand tu as reçu, l'Esprit de Dieu va t'amener à méditer. Donc quand il te pousse à cela, commence. Parce que lui aussi, il s'attriste. C'est l'Esprit de Dieu. Quand il te parle, il te parle, il te parle. Il dit, nous tous on a goûté. Il donne la grâce de goûter à sa présence à tout le monde. Donc quand on a envie de méditer, va méditer. Il faut étudier. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas vivre. De l'Écriture. C'est en fonction de ce qui est dit que tu vas agir face aux situations qui vont se présenter à toi désormais. Les exercices, les épreuves, les devoirs, les examens de la vie sont résolus par la parole de Dieu. C'est en fonction de l'Écriture qu'on règle les examens, les interrogations, les devoirs, les examens de la vie. On parle de la classe. Hein. La classe, là, ça va être ce qu'on apprend à l'école. Vous voyez, un élève n'apprend pas ses cours, ne pourra pas répondre à son interrogation, à son devoir ou à son examen. C'est valable pour la parole de Dieu. La vie sur terre, pour la pratiquer, il faut connaître l'Écriture. Il faut aller à la notice de la vie qui est la parole de Dieu. C'est dedans que le Seigneur a donné tout ce qui est important de savoir pour marcher dès que tu prends conscience sur cette terre jusqu'à la fin de tes jours. Dès que tu as l'âge de la responsabilité, de l'équilibre où tu peux décider maintenant, c'est là que la parole de Dieu se présente à toi. Les débuts, c'est les parents qui sont chargés de nous éduquer. C'est pas aussi l'attitude des parents contre. Vous voyez, c'est vrai, quand on est des parents qui ne sont pas chrétiens, on peut avoir des influences sur le parent féticheux, ainsi de suite. Voilà, c'est pourquoi on a des influences, ainsi de suite, héritées tout de suite de nos parents. Mais quand tu arrives à l'âge de la conscience, le Seigneur ouvre ton esprit pour te dire, voilà la voie. Et quand tu acceptes, tu vois qu'il donne l'autorité donc pour surpasser ces choses. Donc, je ne veux pas passer le temps sur ce point, on pourra développer à part après. Mais comprends que toi, en âge de conscience, ta vie, tes actions de tous les jours doivent être fonction de ce que l'Écriture dit. Dieu n'exauce pas notre volonté. Dieu exauce sa volonté. Il exauce les prières qui le glorifient. La Bible dit quoi? La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, ce n'est pas n'importe quelle prière que tu exauces. C'est la prière du juste. Et le juste selon Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Et celui qui craint Dieu, c'est celui qui croit en Yeshua et qui a la crainte. Il a dit que la crainte, il croit et dans tout ce qu'il fait, il tient compte de la volonté de Dieu. Il cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Il renonce à lui-même. En lui se pratique, se vit ce que Jean-Baptiste pouvait dire. Il faut que lui croisse et que moi je diminue, qu'il meure. En lui, il y a la nouvelle naissance. Son moi est mort et la présence de Christ se fait. Dieu exauce les prières qui sont selon sa volonté. Prenez le psaume 37, du verset 1 à 4. Lui, c'est une puissance. Il peut faire l'objet d'une étude particulière. Mais déjà, quand vous regardez là, n'envie pas le méchant. Et la fidélité, voilà, sois fidèle, le pays pour demain, la fidélité au pâture, ainsi de suite. Fais l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Ce passage-là, il dit tout. Il est précédé des conditions, des dispositions. N'envie pas, ne convoite pas. Avant d'arriver au 4, quand tu connais l'Écriture, il dit ne convoite pas, n'envie pas, ne tiens pas compte de l'autre. Tiens compte de moi, ma présence. Reste dans ma présence. Fais de l'Éternel tes délices. Que ton cœur s'attache à l'Éternel. Comment connais-tu l'Éternel? Où il s'est présenté à nous? À travers l'Écriture. Deutéronome 29, le verset 29. Les choses révélées sont pour
nous, les choses cachées sont pour nous. Dieu nous a fait savoir à travers l'Écriture ce qu'on a fait. Donc fais l'éternel tes délices, attache-toi à la parole, c'est ce que ça veut dire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les délices, c'est ce que le cœur aime. Que ton cœur aime Dieu. Et alors ton cœur va demander ce que Dieu veut. C'est ce que ça veut dire. Pour dire que le Seigneur n'exauce que ce qui le glorifie. Ce qui est inspiré de lui. Ésaïe chapitre, je crois 55. Les voies de l'Éternel sont insondables. Autant vos pensées, autant le ciel et la terre sont éloignés, autant mes pensées et les vôtres sont éloignés. Voilà. Il ne dit rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Le Seigneur dit, sa parole ne remonte jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Ce qu'il dit là, c'est ce qui s'est fait. Ce n'est pas ce que moi je dis, ce n'est pas ce que X proclame. Ce n'est pas nos proclamations, ce n'est pas nos déclarations qu'il accomplit. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de potion magique. En fait, ce que les gens proclament là, ils déclarent là, c'est la conséquence de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. Chacun recevra en fonction de ce que Dieu a prévu pour lui. La grâce de l'autre n'est pas ma grâce. Mais nous sommes sur une grâce particulière. Ça veut dire, après je veux parler de grâce, je parle de la bénédiction, côté matériel. Voilà. Les gens parlent de destinée. Non, nous n'avons pas. On a une destination commune pour nous tous. Un destin commun, nous chrétiens. C'est le royaume des cieux. Chacun a reçu des dons et des talents pour vivre cette vie-là en communauté, pour hériter ensemble ce royaume-là. Il n'y a pas un programme spécial de Dieu pour quelqu'un qui est chrétien à part et puis l'autre à part. Non, c'est les mentors là. Vous voyez, quand ils créent leur business, chacun préserve ses 4 murs. C'est pourquoi il fait croire que lui il a quelque chose de particulier, l'autre aussi a quelque chose de particulier. C'est leur business, ils bâtissent, ils se retrouvent ensemble, ils se moquent des peuples. Chacun voit tu as combien de membres, tu gagnes combien, quelle stratégie ils font. Maintenant, en plus de ça, ils sont attachés aux loges mystiques où ils ont de l'argent sale qu'ils prennent encore pour faire davantage d'autres choses. Parce que quand vous regardez leur niveau de vie, vous comprendrez que même si ils ont tous ces gens-là qui escroquent, que les gens donnent leur argent, leur niveau, leur train de vie est tel que c'est l'argent qu'ils gagnent là, même en escroquant les âmes, ne suffit pas pour y arriver. Donc, ils ont d'autres sources de revenus occultes. Donc, frère, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu comprendras que le Seigneur t'amènera à la soumission, à l'obéissance, à dévorer l'Écriture. Tu entends de prier, tu entends de chercher à faire quelque chose, cherche à voir que pense Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? C'est la base du combat spirituel. Parce que c'est à partir de là que tu vas résister. Quand le diable viendra t'attaquer, tu sauras ce que l'Écriture dit. Le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il te fait savoir que le monde, c'est pas nouveau, le monde est dans les ténèbres. Ténèbres, mensonges. Et il ne veut même pas que tu t'occupes de ce qui se passe dans les ténèbres. Le Seigneur n'a pas dit d'aller chercher à étudier les démons, comment ils voyagent, comment ils font ci. Ce n'est pas notre affaire. Il dit d'étudier sa parole. Il est la lumière. Sois rempli de la parole, rempli de la lumière. Plus la lumière, lui, plus elle éclaire ton âme et te nourrit. Et quand tu te déplaces, étant porteur de lumière, partout tu as vu cette lumière éclaire. Et donc les ténèbres sont obligées de fuir. Tu as besoin d'être rempli de lumière que d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, pour comprendre ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas la lumière. Alors que Christ, lui, il est cette lumière-là. Donc qu'il te remplisse, que tu sois rempli du dépôt de sa parole. Et c'est à partir d'elle que tu sauras marcher, que tu sauras t'orienter, frère. En espérant que tu me suis et que tu comprends. Pour te dire ceci, celui contre qui nous nous battons, c'est un esprit. Les démons, c'est des esprits. Et c'est des esprits qui s'adaptent au temps, aux situations. Ils sont malins. Ils agissent en utilisant des stratégies de malice, de distraction. Suivez très bien. Donc, étant des esprits malins, rusés, s'adaptant aux situations, on ne peut pas vous dire, pourquoi dans la Bible, il n'y a pas une technique spéciale de chasser les démons, vous dire à telle heure, ils sont ici. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. Là où Satan était livré en spectacle, à la croix, là, quand le Seigneur devait rendre l'âme, c'était quoi? C'était pas la 9e heure, à l'heure qui correspond à 15 heures, en plein jour. Là. Et vous, on vous dit non, pour vaincre Satan, c'est à minuit. Je ne suis pas en train de dire que Satan, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'heure spéciale pour combattre un démon.
Ça ne va même pas être votre préoccupation. Les démons, ils sont là, ils rôdent, c'est leur travail. Ne vous occupez pas d'eux. Mais lorsqu'il est sur ton chemin, l'obstacle est présent, là que tu le chasses au nom de Yeshua. Quand le Seigneur est venu, il n'a pas chassé tous les démons d'Israël. C'est le démon qui était sur son chemin. Sur son chemin, ça dit, il va y trouver un homme qui rencontre, qui est possédé, comme le fou de garage, il chasse les démons. Les démons le voient, ah pardon, ne nous demande pas, ainsi de suite. Il ne s'est jamais étendu sur ces détails-là. Je disais tout à l'heure, vous prenez depuis l'ancien jusqu'au nouveau, chaque fois que les enseignements te donnaient, ce sont des enseignements dirigés directement à l'intelligence, qui parlent directement à l'intelligence de l'homme qui entend. La parole de Dieu vient directement à l'intelligence de l'homme qui entend. Jamais vous allez voir le Seigneur dire dans la parole que non, c'est Satan qui est responsable de vos péchés, c'est ceci, c'est cela. Donc Fadien a dit, ouais, vous pouvez le dire parce que vous le suivez. Dieu met là, il expose là, il montre là l'importance de ta décision, de la volonté du moi, de ton oui ou de ton non. Vous voyez, frère, le Seigneur met là, la parole de Dieu met l'importance, met l'accent sur l'importance de notre oui et de notre non, notre libre arbitre. C'est en fonction de ce que tu sais, ce que tu décides, que tu vivras, que tu permettras à Dieu d'agir, que tu lui permets d'agir et te faire vivre. Le diable n'a pas le pouvoir de bloquer ta vie. Non. Il n'a pas le pouvoir de bloquer ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. De façon délibérée, venir bloquer la vie de quelqu'un comme ça. C'est son boulot. Hein. Il m'a dit que c'est à partir de la disposition de l'individu, de la volonté de l'individu. Je parle de l'individu comment on appelle, dont l'essence, dont la volonté, la responsabilité est établie. Parce qu'effectivement, le pouvoir du diable, bon, on va parler des enfants, ainsi de suite, bon, je veux parler là du fait que Satan, pour quelqu'un qui est libre et conscient, et qui a le pouvoir de dire oui et non, de décider, Satan n'a pas le pouvoir d'agir contre sa volonté. Non. C'est en fonction de ce que tu vas croire, ce que tu vas lui permettre là, qu'il agira. En fonction de ta relation avec le Créateur. C'est quoi le Seigneur disait? C'est de moi que viennent les maux et les biens. S'il y a une situation, ça dépend de ta relation avec le Créateur. Si tu marches avec lui, le diable rôdera, ne pourra pas t'atteindre. Si tu donnes un coup, c'est que Dieu peut même t'éduquer pour ceci ou cela. C'est un salut. Donc, bien aimé, le combat spirituel, c'est cela. Le fondement, la relation intime avec le Seigneur, l'attachement à l'écriture, le dépôt. Il faudrait que ce dépôt soit fortement constitué en toi, frère. Le tout en fonction de ce que tu sais. En rappelant ceci, tu as affaire des esprits. On ne peut pas donner de technique de combat d'un démon. Le démon n'agit pas plus à minuit que dans la journée. C'est leur boulot rôder. Les accidents, ce n'est pas dans le sommeil qu'on fait. Les accidents, on les fait dans la journée. Les démons qui sont placés sur les routes, par exemple, font des accidents. Pour pousser, il y a des accidents qui sont dus beaucoup à l'effet des incantations faites. Les incantations sont faites la nuit, mais c'est dans la journée. Il faut que les gens se lèvent, qu'ils soient dans les véhicules, ainsi de suite, cette action. Pour que ce démon agisse, pour vous dire que les démons agissent 24 heures sur 24. À l'image du Saint-Esprit qui opère en nous 24 heures sur 24. Donc vous devez comprendre que ce mystère de la présence de Dieu, là, de ce que toi, tu es le temple du Saint-Esprit, là, comprends cette profondeur. Et ça, le diable se bat. Vous savez pourquoi le diable se bat? Pour ne pas que les gens soient conscients du fait qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le temple, endroit sacré, où la gloire de Dieu habitait, dans le lieu très saint. Tout le monde respectait, ainsi de suite. La Bible dit que c'est toi. Ce sacré-là, c'est toi. L'Esprit de Dieu en toi habite. Mais c'est une puissance, c'est une force. Voilà pourquoi Satan se bat contre l'intimité avec le Créateur. Parce qu'il sait que si tu es rempli de cette présence, tu es conscient de ce que ça veut dire. Il est désarmé. Quand tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit, mais que tu sois dans le sommeil, il te garde. Quand tu es éveillé en mouvement, tu sais qu'il est là. Il te conduit. En tout lieu, il est présent avec toi. Tu es à genoux, il est là. Tu parles, il est là. Déjà, cette conscience de la présence constante de Dieu t'aide face à tout ce que l'ennemi veut amener. Parce que cette présence constante, qui se nourrit
qui se fortifie par la connaissance de l'écriture. Et la prière fera que cette présence-là en toi, quand une situation, cet esprit, l'esprit de Dieu en toi là, te parle. Voilà pourquoi on ne peut pas donner des détails sur les démons. Mais on peut être rempli du Saint-Esprit, on doit être rempli du Saint-Esprit qui se nourrit. C'est une manière de parler, qui nourrit, qui permet le dépôt dans notre cœur avec la part, qui nourrit notre intelligence. Voilà. Lui, il nourrit notre intelligence avec l'écriture. De sorte que quand tu es conscient qu'il est là 24 heures sur 24 et que tu marches, partout où tu passes, quand l'ennemi tente quelque chose, le Saint-Esprit te rappelle ce que la parole de Dieu dit. Et comme il parle, il s'exprime, il peut te parler en songe, en vision, de façon audible, pas une sensation, pas une émotion. C'est ça. Et tu sais que c'est lui. Je comprends pourquoi le diable se bat contre l'intimité avec le Seigneur. Il se bat pour que les gens ne soient pas remplis du Saint-Esprit, pour que le chrétien ne soit pas conscient de ce que c'est. Frais, rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit en toi. Mais c'est la vie, l'amour de la parole, l'étude constante de l'Écriture. Cette vie humble et simple, mais c'est la vie. Je comprends pourquoi. Ces loups ravisseurs, ces faux hommes, se battent aussi pour que vous n'ayez pas d'intimité avec Dieu. Parce que si tu as une intimité avec le Seigneur, tu connaîtras la vérité et personne ne pourra te séduire. Si quelqu'un essaie de te distraire avec un mensonge religieux, tu vas sortir de là. Tu l'as averti une fois, deux fois, trois fois. Tu n'as pas peur. Être rempli de Saint-Esprit, pas dire que je suis un police. Je suis le frère Ben. Mais tu regardes le frère Ben. Ah, frère Ben, ah, tu as fait ça. Vraiment, c'est pas le Seigneur. Ah, frère Ben, ah, vraiment, je regarde. Ah, vraiment, tu as raison. C'est ça l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, je ne sais pas si je vais vers la fin de cette partie de l'étude biblique là. Bien-aimé, tu comprends? S'il faut dire, les gens parlent de la clé, le secret, ce n'est pas secret. À la base du combat spirituel. Présence de l'Esprit de Dieu en toi, nourri par l'amour de la méditation. Il te permettra de comprendre davantage. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu deviens fort, il fortifie sa présence en toi. Tu verras que les versets bibliques ne se lisent plus la même vitesse à laquelle tu lisais pour lire par là 2, 3, 4 chapitres là. Plus tu grandis, moins tu lis vite. Parce qu'au fur et à mesure, tu te permets d'entrer dans les profondeurs de l'écriture. Et le dépôt se constitue en toi. Et tu as ainsi dit le Seigneur face à toute situation. Que tu as fait un son, tu es couché, un démon se lève, tu es tranquille. Tu es vaincu au nom de Yeshua. Il y a telle attaque, il y a ceci. Tu n'es pas troublé par une attaque. Tu n'es pas troublé par une mauvaise nouvelle parce que tu as le dépôt. Hey, j'ai fait un son, tu étais mort. Gloire à Dieu. Je connais mon intimité avec Dieu. Je suis mort. Oh, gloire à Dieu. Je sais que je vais mourir, je vais partir vers le Seigneur. Mais rempli du Saint-Esprit, tu sais que quand l'heure de Dieu va te prévenir. Le Fils de Dieu ne meurt pas de mort subite. Quand son heure arrive, Dieu le prévient, il sent qu'il va partir. La manière maintenant, c'est peut-être autre chose. Au moins, il sait qu'il s'en va vers son Père. Comme Paul peut dire, j'ai combattu le bon combat, achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Frère, sois rempli du Saint-Esprit. C'est la base de la victoire. Sois rempli du Saint-Esprit. Cherche-le. Tu verras que les démons vont fuir. Tu ne vas pas encore passer 24 heures pour chasser un démon. Quand tu auras chassé un démon, le démon, tu le regardes, il te regarde. Et il sait à qui il a affaire. Je rappelle de l'histoire d'un frère. Vraiment un homme, un frère consacré au Seigneur. Le témoin disait qu'il rentrait dans une assemblée. Et quand il venait visiter, il a trouvé les gens en train de faire la délivrance d'un possédé. Donc le possédé en question balance le groupe de délivrance. Ça ici, il les lance ici. Il les chasse ici. Et le pasteur est tenté, c'était chaud. Quand le frère est rentré, il a regardé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le témoin est coriace, il est comme ça. Il y en a qui le tenaient. Et le frère dit, laissez-le. Non, il dit, laissez-le quitter là. Le témoin fait karaté, tout ça. Le frère a regardé. Il lui a dit, au nom de Jésus, dehors. Il n'a pas répété ça 2 fois. Les apôtres ne faisaient pas ça. Sors, 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 sors.
Maintenant, il a prié chanson. Sors, sors. Non, non, non. Dehors, le démon. Le possédé s'est arrêté. Il a exceptionnellement, le Seigneur a fait permis à ce démon-là de parler. Il a dit, c'est à cause de toi. Hein. Sinon, si c'était à cause de cela, on était encore ici. Il est sorti. Moi, je n'ai pas le temps passé. Mon temps est précieux. Si un obstacle, il demeure, je vais interroger le Seigneur, il dit, de mon sorti, c'est une résistance. Peut-être que le Seigneur me dit de jeûner ou bien quoi, comme c'est un cas, en fonction du cas, le Seigneur m'oriente. Mais tout de suite là, il n'y a pas de discussion. Mon souci, c'est pas, est-ce qu'il y a un démon présent? Mon souci, c'est est-ce que le Saint-Esprit me parle? Est-ce que j'ai sa lumière? Est-ce que j'ai son orientation? Ça va être ton cas, frère. À partir de là, tu vas remporter de grandes victoires. Tu seras rempli de la puissance d'en haut. Tu remporteras de grandes victoires. Bien-aimé, j'espère que tu comprends ce que le Seigneur nous donne d'enseigner ce matin. La base du combat spirituel, la relation personnelle avec ton Dieu, la relation que tu as avec ton Père, sois rempli de sa présence, sois rempli de sa présence et aime la parole, médite la jour et nuit, tu auras toute la lumière, tu auras le dépôt. Tu seras dans la vérité. Parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Voilà, c'est tout. Fuis ces faux enseignements sur les démons inconscients. Il y a des choses que tu comprends dans ce que je suis en train d'enseigner. Écris. On ne peut pas finir de tout dire là. Il y a beaucoup à dire. Mais je pense que le Seigneur peut me donner le statut, une base, pour apporter un plus à ta foi. Tu as un problème spirituel, la victoire, il est acquise à la croix. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça. Face au problème, va chercher ce que l'Écriture dit. Quand tu as le ainsi dit le Seigneur, le diable est désormais vaincu. Frère, il faut être sobre, humble, simple. Et puis, vis la sanctification. Sanctifier, se tenir hors de ce qui est impur. Ne pas se conformer au siècle présent. Être là où Dieu veut. Ne sois pas dans le péché, puis tu vas demander à Dieu de venir. Non, quel est le péché? Le péché, c'est rater l'objectif. Tu es en train de chercher à devenir star, mais tu as prié pour être star. J'étais ancien DJ, j'étais ancien quoi, découpé, décalé. Ici, maintenant, chrétien. Quand tu les vois danser, même se trémousser, même n'ont pas fini. Les démons, la sirène, là encore dans leur corps. Va finir de pécher, va vivre ton péché, chercher Christ pour être célèbre. Il y a un plaisantin là qui s'est dit non, ça fait 12 ans, il a été pasteur. Et qu'il n'a rien obtenu. On n'est pas pasteur pour obtenir quelque chose, on est pasteur pour servir le roi, pour le royaume des cieux. Avant toi, ton résultat étant en Christ, là, c'est sur la terre ici, c'est que tu es foutu. Et beaucoup, malheureusement, de soi-disant anciennes célébrités disent je suis devenu chrétien parce qu'on doit voir quelque chose de physique sur eux. Vous avez raté l'objectif, raté la voie. Vous avez dévié. Tu vas faire l'accident spirituel. Parce que ton camion va sortir de route si tu ne reviens pas sur la voie normale. Bien-aimé, ainsi le Seigneur donne les âmes spirituelles. Vous avez donc toutes ces bases-là. Et puis maintenant, les moyens par lesquels on combat le diable. Vous allez voir que tout ce qu'on a dit là se retrouve là. Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifie-toi. Se fortifier, c'est-à-dire par la parole de Yeshua. Rappelle-toi des Écritures. Réjouis-toi dans les oracles. Ce qu'il dit là, prends ça. Nourris ton âme, se fortifier, crée en toi un fort, une tour. Quelle tour? En te rappelant des oracles. Quand Israël dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, tu te rappelles de ce Dieu-là. Mon Père à moi, ce qu'il a déjà fait, fortifie-toi par sa parole toute puissante. La prière du juste a une grande efficacité. Parce que c'est à partir de ce que tu sais. Comme je dis, c'est ce qui glorifie Dieu qui l'exécute. Ce n'est pas ce que nous on dit. Ce n'est pas nos prières qu'il exécute. Ce sont les prières inspirées de lui qui sont conformes à sa volonté qu'il exécute. Parce qu'il dit, Éphésiens 2, dit qu'il nous a créé en Yeshua pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens afin qu'on vienne simplement marcher en elles. Donc quand tu as compris ça, tu comprends que Dieu n'exauce que ce qui est établi par lui-même. Et donc toi, toute ta recherche, c'est plutôt d'être en intimité avec lui pour le demander de t'inspirer. Et chaque jour que tu te lèves, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Inspire-moi. Apprends à prier comme ça. Apprends à chercher la volonté de Dieu. Apprends à demander l'orientation de l'esprit, le règne de Dieu en tout ce que tu as fait. Tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Parce que là, tu suis la voie du Seigneur. C'est pas parce que je suis chrétien
que je suis pasteur, que Dieu va se soumettre à vous. Dieu ne se soumet pas aux hommes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes là. Ce n'est pas des hommes. Je pense que je vais faire, on va poursuivre, un point spécial sur cette histoire de prophètes là. Parce que c'est un véritable danger pour la foi des frères. C'est ces prophètes là qui sont là. Des hommes qui se veulent spéciaux au-delà de l'écriture. Et ils sont en train de garer la multitude. Ça aussi, c'est une attaque de l'ennemi. Je crois que c'est le thème que je vais traiter à la suite de celui-là. Toujours dans l'élan. Ça va faire la 13e partie, si Dieu me permet, de finir la 12e aujourd'hui. Donc, voyez, frère, ce que vous devez comprendre. Je sais pas si c'est tellement Dieu n'exauce que ce qu'il le Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Tu vas maintenant te cultiver, à chercher, à plaire à Dieu, à ce qui t'inspire, à ce qui règne en tout. Tu vas maintenant même avoir peur de faire une chose que, inspirée que de ta volonté. Tu vas chercher la gloire de Dieu en toutes choses. Et ça va devenir un plaisir. Ce n'est pas facile au début parce que les volontés de Dieu sont très loin de nous, nos volontés. Mais au fur et à mesure, ça va devenir une passion. Aujourd'hui, moi par exemple, que j'ai cette passion de voir la volonté de Dieu en tout lieu, en tout temps, mais c'est tout un parcours, c'est des épreuves, la suite de beaucoup de choses. Donc je sais que Dieu va le permettre pour toi. Donc, on poursuit les armes spirituelles du chrétien. Fortifiez-vous par sa parole, parce que tu connais. Rappelle-toi de l'écriture. Yeshua est vivant. Ensuite, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre qui? Les ruses du diable. Il t'informe que le diable attaque par ruse. C'est-à-dire des stratégies qu'il utilise, de telle sorte que celui à qui il s'en prend ne le remarque pas en train d'agir. C'est ça la ruse, c'est ça la malice. Donc ça te dit que les éléments qu'il utilise là sont subtils. Et l'apôtre Paul nous les donne. Ça, on aime ça. Non, Paul dit. C'est le Seigneur qui parle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas de prière à mener contre quelqu'un. On a déjà dit dans l'une des parties de l'enseignement. Ta prière, ce n'est pas contre le sorcier, ce n'est pas contre le voisin. Ce n'est pas contre ton ennemi. Même s'il est physique, il est là, qu'il voit, il ne t'aime pas, il se manifeste. Ta prière, ce n'est pas contre lui. Il faut l'aimer, il faut prier pour lui, il faut le bénir. Salut de marche, ne le maudit pas. Mais contre les dominations, pas de cette classe de démons. On a lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a parlé de ces 4 classes de démons. Donc, moi, quand je prie, au nom de Yeshua, les autorités, c'est qui? Quand on parle d'autorité, on parle ici de la classe de démons. Ceux qui sont en classe, à niveau. Mais je ne vais pas aller chercher à savoir ce démon est de quel rang. Il y a une attaque au nom de Yeshua. Tu es vaincu, sors. Maintenant, quand il te parle d'autorité, il y a des cas où, par exemple, on verra que ce qui s'est passé avec Daniel, quand il a prié, et que l'ange est venu à sa bénédiction, le démon qui était sur la peste, ça te montre qu'il y a des esprits qui règnent sur les villes, ils sont repartis par classe. Donc là aussi, l'inspiration dans le combat là vient par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te faire savoir que tu as affaire à tel esprit, à tel esprit, à tel esprit, à tel esprit. Il n'y a pas une stratégie que tu vas apprendre. Il t'informe qu'il y a des classes. Donc tu as la base. Mais c'est l'Esprit de Dieu maintenant, dans le combat qui se présente à toi, qui te fera savoir comment prier. La Bible dit que l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide. Voilà donc le rôle du Saint-Esprit. Il te donne la base ici. Ça veut dire qu'il y a un cas, autorité, domination. Ce n'est pas toi qui vas les chercher. C'est en fonction de ce qui se présente à toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui inspire, qui convainc. C'est là où on parle du discernement. Le rôle de l'Esprit, c'est de nous révéler ce qui est en face. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut lui laisser toute la place. Donc il est l'auteur, il est l'inspirateur, le conducteur de ce combat. Mais on ne peut pas t'enseigner, ça prend bic et puis feuille. Non. On donne l'ossature, la base. J'espère que vous comprenez. Comme je suis en train de faire. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on contre ces différents démons ainsi de suite. C'est pourquoi prenez avec vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu as gardé la foi, tu es là. On te dit, prends les armes de Dieu. Ces armes-là, c'est quoi? Les armes spirituelles. Il y a des gens, je prends le casque du salut, je prends le bouclier de la foi. Au nom de Jésus, je vais en guerre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez les armes là même. Ce n'est pas des choses qu'on prend. C'est une vie. Première arme. C'est pourquoi? C'est pourquoi. 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
savez ce que c'est que la ceinture? Tiens, le pantalon, l'habit. Quand il n'y a pas de vérité, ça s'affaiblit. Donc, il dit la vérité pour ceinture. Donc, il faut être véridique. Il faut être véridique, frère. Soyez véridique. Vis dans la vérité. Ne sois pas dans le mensonge. Vis dans la vérité. Vous comprenez? Vivez dans la vérité. Il faut vivre dans la vérité. Il faut aimer ce qui est vrai. Ne sois pas faux. Non, on ne prend pas la ceinture de la vérité. Vous voyez, non? Sois quelqu'un qui vit dans la vérité. Quelle vérité? Vérité de l'évangile. Soit dans la pratique vraie de la parole et dans les relations. N'aime pas ce qui est faux. Ensuite, il dit quoi? Revêtez la cuirasse de la justice. C'est-à-dire qu'il faut être juste dans tout ce que Dieu fait. Juste selon Dieu. N'aimez pas la contrefaçon. N'aimez pas le faux. Sois juste selon Dieu. Ça veut dire beaucoup. S'il te dit d'être juste. Et si tu es juste dans ce que tu fais, tu n'aimes pas l'injustice, c'est une cuirasse, une protection pour ta poitrine. Contre tout ce qui est ruse du malin. Et ensuite, il nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Ne soyez pas paresseux, aimez l'évangile. Aimez la parole de Dieu. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que c'est l'une des dernières parties de ces éléments, les âmes spirituelles. Il faut prendre le temps quand même de détailler cela. Dans la 13e partie, je vais revenir dessus. Je fais 40 minutes maintenant. Je vais m'arrêter. On va poursuivre cela tranquillement. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa force et sa grâce vous soient multipliées. Son esprit soit avec vous. Je vous donne rendez-vous pour la 13e partie. Aujourd'hui, je vais traiter aujourd'hui la 10e, la 11e et la 12e. Nous sommes dans notre étude biblique, notre séminaire. Allez sur le compte YouTube, allez sur le compte Facebook, allez sur le compte WhatsApp. Vous avez ces liens-là dans les descriptifs. Abonnez-vous ou écrivez-moi pour avoir plus d'informations si vous voulez, pour avoir accès à tous ces enseignements, que ce soit en audio, en vidéo. Que la paix, la grâce de notre Elohim vous soit multipliée. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez fortifiés à tous égards. Et donc, on poursuit notre thème. Surtout, abonnez-vous et partagez ces messages. Vous avez des préoccupations, écrivez. Écrivez. Nous sommes là pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était le frère Ben. Ça a été tout un plaisir. Que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. Donc, la 14e partie, on va aborder cet élément-là sur le combat spirituel. Les armes spirituelles là, de Éphésiens 6. On va revoir ça en détail. Vous voyez que c'est la confirmation de ce que c'est par la parole de Dieu que tout se fait. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Yeshua, notre bien-aimé, que toute la gloire lui revienne. Amen.